En fait, aujourd'hui, il y a 12 000 personnes par an qui quittent Paris, faute de pouvoir s'y loger. Et on a un Paris qui se vide de l'intérieur, parce que vous avez beaucoup de logements vacants, y compris au centre de Paris. Vous avez même des écoles, ça c'est frappant, qui ferment au centre de Paris. Donc vous avez cette espèce de phénomène. Moins 2000 élèves. Voilà. Oui, mais les élèves avez donc un phénomène. Donc vous avez une ville qui devient, au nom de l'attractivité internationale, etc., vous avez une ville qui devient musée en son centre, et vous avez une ville qui concentre des activités de gens qui ne peuvent plus s'y loger. Combien de femmes de ménage font le ménage aujourd'hui à Paris et vivent à Paris? Ça, c'est le constat, mais tout le monde est d'accord. Le constat, c'est aussi, du coup, c'est la première des choses à constater, c'est que les classes ouvrières, les ouvriers, les employés, qui sont encore la moitié de la population française, ont été chassés de Paris. Ils étaient 35% il y a 20 ans, ils sont maintenant plus que 25%. Donc, si vous prenez pas ça, si vous prenez pas au cœur la question du logement, du loyer... Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une question centrale. Je suis désolée, mais donc, par exemple, M. Griveaux, il parle d'un couple qui gagne à eux deux 6 000 euros par mois et il dit c'est horrible, ils ne peuvent pas se payer le loyer d'appartement à Paris. Permettez-moi de lui dire, ça ne concerne pas les 12 000 personnes dont on parle qui quittent Paris et tous les ouvriers employés qui ont déjà été chassés de Paris. 100 000 euros pour tout le monde pour acheter, c'est une bonne idée ou pas? Donc, la vraie question, c'est d'abord, comment est-ce que vous ne mettez pas en concurrence les classes populaires et les classes moyennes, ce qu'est en train de faire Mme Hidalgo, parce qu'elle dit, je vais réserver une partie du logement social aux classes moyennes. Ce que j'entends quand on est une classe moyenne, on se dit, je veux pouvoir me loger à Paris. Si vous laissez la spéculation, libre cours à la spéculation dans la ville, il n'y a plus aucun ménage de, on va dire, classe moyenne, même si ça veut dire quoi? Droit de préemption sur les immeubles? Ça veut dire déjà encadrement des loyers à la baisse. C'est pour ça qu'il faut réclamer cette compétence à l'État, de plus que celle de la réquisition. Aujourd'hui, c'est peu ou prou le marché qui fixe le loyer de référence, qui fait qu'à Paris, en fait, vous avez même un loyer de référence qui fait que dans certains quartiers, on peut même se permettre d'aller au-dessus. Il faut pouvoir contrôler. La ville doit pouvoir contrôler. Aujourd'hui, vous avez une annonce sur deux qui n'est pas dans la loi actuelle de l'encadrement des loyers. Vous menez cette lutte-là, vous logez les classes moyennes, y compris dans du logement privé. Bien. Et vous développez un logement social qui soit adapté aux demandes. Même ça, on n'y arrive pas. Enfin, encadrement des loyers pour vous. Romain, chacun son tour. Il y a eu un renoncement là-dessus. C'est-à-dire, quelque part, on s'est fait à l'idée que Paris, les travailleurs qui viennent à Paris ne peuvent plus s'y loger. Ça, moi, je n'y résous pas. Et vous, Romain? Et ce que je regrette, c'est que quand j'entends Yann Brossa, le regret que j'ai, c'est que quand nous avons cessé de demander à la France Insoumise, à Décidons Paris, de déclencher un référendum pour obtenir la compétence, toutes les compétences en matière de logement, et pas seulement la réquisition, la préemption, etc., et la fixation du loyer de référence, c'est très important pour encadrer les loyers à la baisse. Quand on demande que ce soit mis en place au niveau de la ville, il dit que c'est dans son programme et il a refusé qu'on mette en place un référendum. Voilà. Si les filles s'engueulent avec le PC maintenant... Et les Parisiens... Non, mais parce qu'en l'occurrence, je pense que vous savez que vous n'êtes pas sans savoir qu'il est dans la majorité avec Anne Hidalgo, qui n'a pas il décide pas seul. Ces procédures-là,